Juste une question. Tu as déjà lu le Sarcey? Non, j'attends qu'on me l'apporte. Plus la peine, je l'ai sur moi. Je te laisse travailler. Je vois que tu t'es interrompu un instant. J'en profite. C'était bien une caisse de champagne que nous avions parié? Oui. Nous n'avions pas précisé la marque? Non. Parfait. Cela ne te dérange pas qu'on choisisse le Dom Pérignon? Non. Parfait. Je te laisse travailler. Et ben voilà. Je n'y arrive plus. Tu dois être content puisque c'est pour cela que tu es venu. Crache ton venin, Sarcey nous a tout de même pas fait un bon article. Pour être bon, il ne l'est pas. Il est même carrément très mauvais. Mais ce n'était pas là l'objet du pari. L'objet du pari, c'était qu'ils ne disent pas du mal de Sarah. En effet. Et alors? Ils n'en disent pas du mal. Ah, je comprends, il n'en parle pas. Zut. On n'avait pas prévu cette éventualité. On fait moitié-moitié, c'est tout. Il en dit du bien. C'est impossible. Sarcey est une ordure, mais il n'est tout de même pas aveugle ni sourd. Tu veux que je te le lise? Vas-y, Judas, achève-moi. Le jeu de l'amour et du hasard, joué à l'Odéon l'autre soir, aurait pu tout aussi bien s'intituler l'ennui du cabotinage ringard. Aïe, mais c'est son style quand il tue, ça. C'est mon style, je le reconnais, je le reconnais. Non, c'est rien, excuse-moi, je continue. Car les comédiens, dans leur ensemble, en faisaient des tonnes, là où la pièce n'en demandait pas tant, et rataient en revanche systématiquement leurs effets. Appelle le régisseur, on retire la pièce tout de suite. Que peut-on monter très vite et qui marche à tous les coups? Attends, le meilleur est à venir. Merci pour les saccades. Cependant, il y a une raison d'aller voir ce spectacle, une raison qui fait oublier à elle seule tous les autres défauts. Et cette raison, c'est mademoiselle Sarah Bernard. Mais tu te fiches de moi? Pas du tout, écoute. Son jeu, qui pourrait de prime abord paraître naïf à un œil non expérimenté, recèle des trésors de profondeur, une tragédie sobre, contenue dans Marivaux, et que peu de comédiennes arrivent à... Je ne te crois pas, mais tu me fais marcher. Tu veux le journal? Ah oui? Courez à l'Odéon? Les spectacles sont nuls, les acteurs cabotins? Le choix des directeurs inexistant? Mais... c'est en faux? Ah, je te vois très troublé. Je n'oublie pas ma caisse. Les spectacles sont nuls? Mais je n'y crois pas! Mais merde, et remerde! Bonjour mes amis. Vous avez lu la critique? Oui, voici, visiblement. Tu as bien travaillé, Sarah. J'ai eu bon maître. Je l'ai fait aussi pour vous, plutôt pour celui des deux qui est responsable de moi. Eh ben, asseyez-vous. Merci. De rien. Déjà profondément embêtante lorsque vous étiez inconnu, je pense que vous allez devenir une véritable plaie une fois célèbre, vous. Passons aux choses sérieuses. Je viens d'apprendre qu'on va monter King. Je veux le rôle d'Anna Dombey, l'admiratrice de King. Mon cher Charles, je jure sur mon honneur que mademoiselle Sarah Bernard y sera parfaite. Ah ouais. Tu veux pas que j'ouvre la fenêtre? L'objectivité t'étouffe. Charles, ce n'est pas l'homme qui te parle, c'est le directeur de théâtre. J'ai vu faire à Sarah un numéro d'admiration à sa... Perlipopette, comment s'appelle-t-il cet animal? Cela va me revenir. En attendant, une chose est sûre, Sarah est faite pour jouer l'admiration. Possible. Mais je ne l'ai jamais vu sous ce côté. Encore faut-il savoir quoi admirer. Parfaitement d'accord avec vous. Mais je ne vois rien non plus admirer chez vous. En dehors de cela, le rôle est déjà promis à mademoiselle Séraphine. Par qui?
Par mois. On ne peut pas changer. Pas sans raison majeure. Par exemple, Ah, mademoiselle Séraphine meurt, se casse une jambe ou se pend dans les seins du décor. je ne vais tout de même pas la tuer. Je suis content de vous entendre dire cela. J'avais quand même un doute. Il n'y a pas d'autre cas de force majeure. Non. Je démissionne. Non, il doit y avoir une solution. Ah, mais tu veux tuer mademoiselle Séraphine? Je renvoie ta caisse de Dom Pérignon en prison. Charles, je t'en prie. Il doit y avoir une solution. S'il y avait une solution, je te la donnerais. Ne serait-ce que pour avoir une bonne critique de Sarcey. Je démissionne. Non mais Sarah, réfléchis. Charles sera trop content de l'accepter. Eh oui, voulez-vous démissionner, Sarah? L'auteur. L'auteur? Si l'auteur impose Sarah pour le rôle, ça joue. Or, l'auteur est vivant. Et c'est du ma père. Encore faut-il que l'auteur vous donne une lettre écrite précisant ce choix de distribution. Exact. Parfaitement exact. Mon ami de Chilly a raison. Une lettre autographe de l'auteur, elle t'aurait joué. Viens, Sarah. Alexandre Dumas père m'adore. La chance est avec nous. Ne glissez pas trop vite. À tout de suite, Charles. Ne fais pas encore imprimer les affiches de Keane. Mais qu'est-ce qui lui trouve? Même si c'était la dernière femme de la Terre, et même pour redémarrer l'espèce, je ne m'intéresserais pas à cette girafe crépue. Charlotte, ma chérie, tu l'as vu? Sarah n'est pas une femme. C'est un tambour-major en jupon, avide, froide, opportuniste. Et si elle devient célèbre, je la croiserai partout sur mon chemin et je ne peux pas la blairer. Elle est malhonnête, fourbe, menteuse et pire encore, elle est moche. Que dis-tu, ma chérie? Il faut de tout pour faire un monde. Il me faudrait juste toi pour faire mon monde. Au lieu de toi. Eh ben, j'ai Sarah Bernard.